Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui des puits climatiques. Alors tout d'abord une petite définition, qu'est-ce qu'un puits climatique? En fait un puits climatique c'est un système qui va servir à la fois de système de chauffage et de refroidissement selon la saison. C'est un système qui est dit passif, c'est-à-dire qu'il consomme très peu d'énergie et il va vraiment être très différent par exemple d'un radiateur électrique classique ou d'un ventilateur classique, même si l'objectif est le même, c'est-à-dire maintenir une température constante au sein de la maison en toute saison. En fonction des régions, on peut l'appeler puits canadien ou puits provençal. En fait, ça va vraiment être le même système, c'est juste que le puits provençal avait été imaginé à la base plutôt pour refroidir, le puits canadien plutôt pour réchauffer la maison, mais puits climatiques provençal ou canadien sont vraiment basés sur exactement le même système. La deuxième question qu'on nous pose souvent, c'est sur quel principe repose le puits climatique. En fait, c'est un système qui est basé sur la géothermie et notamment les transferts de chaleur entre l'air et le sol. Ça utilise le fait que le sol, quelle que soit la saison, est presque à température constante à partir d'une certaine profondeur. Donc normalement, autour de 2 à 3 mètres de profondeur, on se trouve tout le temps à 12-14 degrés. Donc en fonction de la température de l'air extérieur, on va pouvoir s'en servir pour réchauffer ou au contraire pour refroidir l'air qui rentre dans la maison. Et cela c'est possible en fait grâce à un dispositif qui est constitué d'une bouche d'air qui se situe souvent dans le jardin où l'air neuf va rentrer. Ensuite il y a des tuyaux qui peuvent être en PVC ou en fonte qui circulent sous terre sur à peu près une trentaine de mètres et qui vont permettre donc de réchauffer ou de refroidir l'air. Et ensuite cet air-là est injecté on va dire dans la maison via un système de ventilation mécanique type VMC. Donc c'est vraiment sur ce principe-là qu'est basé le puits climatique. La troisième question c'est est-ce qu'on peut utiliser un puits climatique partout? Alors oui, théoriquement c'est un système qui peut s'installer partout. Après, il y a des configurations dans lesquelles il va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Notamment dans les maisons qui sont situées dans un climat continental, donc avec des fortes variations de température entre l'hiver et l'été, très forte chaleur en été, hiver plutôt rigoureux. Comme c'est basé sur le différentiel de température entre le sol et l'air, ça va être particulièrement intéressant. C'est aussi intéressant de l'installer dans une maison qui a une très bonne étanchéité et dont l'inertie a été bien travaillée. Donc ça va être des maisons passives, des maisons en bois. C'est dans ces maisons-là que le puits climatique va vraiment prendre tout son sens et va vraiment pouvoir jouer son rôle de chauffage et de climatiseur sans nécessiter un usage très important d'énergie. La quatrième question, c'est comment installer un puits climatique? Ce sont des systèmes, les puits climatiques, qui sont encore peu développés sur le marché français et on trouve sur internet des kits vendus comme pouvant être installés par des particuliers. Nous déconseillons fortement cette option parce qu'en fait ça peut être contre-productif si c'est pas bien dimensionné, si c'est pas bien installé. En fait ça jouera pas du tout le rôle de chauffage ou de climatiseur et ça peut même être nocif. Si par exemple de l'eau stagne dans le système, dans les tuyaux, ça peut favoriser le développement de certaines bactéries, de moisissures, de maladies qui peuvent être graves comme la salmonellose. Donc ne pas faire ça tout seul si on n'est pas spécialiste et ne pas s'improviser installateur de puits climatique. Faire appel de préférence à un professionnel qui va vraiment avoir une conception et une installation optimale. Le but c'est de vraiment s'assurer qu'il y a une bonne ventilation et un bon renouvellement de l'air, notamment en été, parce que c'est comme ça seulement qu'on pourra s'assurer du bon refroidissement de la maison. Et donc on passe à présent à la dernière question. Combien coûte un puits climatique? Alors, tout va dépendre un peu du type de matériel qu'on va installer. Là, le but c'est de vous donner des ordres de grandeur et de vous permettre de vous faire une idée du budget à prévoir si vous voulez installer un puits climatique chez vous. Tout d'abord, il faut donc le tube et la bouche de prise d'air. Donc ça, c'est autour de 2500 €. Si on part sur un tube en plastique, un tube en fonte, c'est possible aussi. Ça coûte plus cher. Ça nécessite par contre moins de terrassement. Mais d'un point de vue de bilan carbone, le tuyau en fonte, malheureusement, c'est pas forcément l'idéal. On a aussi donc la partie étude technique, comme je disais tout à l'heure, qui va vraiment permettre de concevoir le puits climatique de manière adaptée à la maison et s'assurer vraiment d'un renouvellement de l'air suffisant. Et enfin, il y a la pose, donc là, ça va surtout être les tranchées à faire dans le jardin à 2 à 3 mètres de profondeur et sur à peu près 30 mètres de long, 2 mètres de large. Donc voilà, il y a des tranchées assez significatives à faire. Et enfin, pour que le puits climatique soit vraiment efficace, il faut aussi installer une VMC au niveau de la maison. Donc la VMC, ça peut être plusieurs systèmes. Il y a des VMC simple flux qui sont, elles, vraiment très peu chères. Nous, on conseille plutôt de partir sur une VMC double flux ou une VMC à insufflation, qui sont des systèmes plus coûteux mais beaucoup plus efficaces et qui vont vraiment permettre un débit d'air suffisant pour que le puits climatique, on va dire, à son plein potentiel. Donc au total, si on doit prendre tous ces éléments-là en compte,
Il faut compter à peu près un budget de 10 000 euros, donc entre 9 et 12 000 euros TTC, en fonction du professionnel auquel on fait appel, de la région et de la taille de l'installation. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur la chaîne et également notre site où vous trouverez d'autres contenus en rapport avec la construction écologique. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo pour nous dire quel sujet vous aimeriez voir traité dans la prochaine. Merci, à bientôt.